Yo, ça va? Je m'adresse à toutes les personnes qui ne me connaissent pas, toutes les personnes qui me découvrent. Cette introduction, c'est une petite pensée pour vous. En cliquant sur cette vidéo, tu t'es dit, je vais bien me marrer. Et les premières secondes, t'as vu un mec en Marcel. Bon, pour vous résumer, j'avais un gage avec un ami et en cas de défaite, je devais porter à Marcel. Voilà, c'est chose faite. Donc, histoire de me mettre à l'aise, on va pousser le délire à fond. Et durant toute cette vidéo, je m'appellerai Steven maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à prendre place directement dans votre fauteuil, votre canapé ou vos chiottes aussi, hein, pourquoi pas. Oh là là, il faut que je me rase. Il est judicieux de tondre l'herbe. Et alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous vous demandez quelles sont les rumeurs qui courent après certains youtubeurs. Vous êtes là pour le drama, pour les infos croustillantes. Et bien dans cette vidéo, je me suis dit que ça serait intéressant d'aller chercher les pseudonymes de chaque youtubeur sur Google, parce qu'on trouve tout un tas de conneries. Regardez par exemple, je tape Mastu. Et sur quoi on tombe? Sur un article à la une de Desserto datant d'il y a 2 jours. Les internautes accusent Mastu d'avoir plagié Squeezie. Mais que se passe-t-il? Votre youtubeur préféré aurait-il plagié le youtubeur numéro 1? Dernièrement, Mastu, un youtubeur avec un peu moins de 2 millions d'abonnés, a mis une vidéo dans laquelle il ouvre les messages vocaux de sa communauté. Problème, Squeezie vient juste de faire une vidéo similaire. Incroyable, c'est exactement ce que je dis dans l'intro de ma vidéo. Notification, nouvelle vidéo de Squeezie. Et je me rends compte que sa vidéo, c'est le même concept que la vidéo que celle-ci. En effet, à quelques jours près, les 2 youtubeurs ont décidé de fouiller leur compte Instagram pour ressortir des messages vocaux postés dans les conversations de groupe où ils ont été invités. Pas de chance, sur les 1200 commentaires, plusieurs internautes en parlent. Vous avez été si peu à me croire. Du coup, Matsu... Excusez-moi, c'est l'alerte du Sam Cartanti. A décidé de faire passer le message sur Twitter où il montre des preuves qu'il ne s'agit en aucun cas d'un plagiat. Ouah, mais ça va si loin, qu'est-ce qu'il a fait, Matsu, putain? Il y avait tellement besoin de faire un article là-dessus, c'est dingue. Majoritairement, les internautes vont en ce sens également. Squeezie n'a encore pas réagi à ce thread. Bah ouais, sachant que dans les tweets, je dis que je lui ai envoyé un message, j'avoue que du coup, il a pas réagi. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut trouver en tapant le pseudo d'un youtubeur sur Google. Et vous savez comment je suis tombé sur cet article? C'est ma maman qui me l'a dit. Ma maman qui se balade sur Google, qui tombe sur cet article et qui m'envoie un message pour me dire: mon fils, t'as plagié Squeezie? Vous vous rendez compte? Et du coup, concernant la polémique sur ce plagiat, bah écoutez, c'est le même concept, on a eu l'idée quasiment en même temps. On est loin du plagiat puisque bah on l'a fait chacun à notre sauce. Passons à un autre youtubeur. Par exemple si on tape Neoxy. Ah bah encore Desserto France. Squeezie, Cyprien, McFly et Carlitos se moquent en live de Neoxy. Les youtubeurs Squeezie, Cyprien, McFly et Carlitos sont moqués ouvertement de Neoxy, un youtubeur avec 1 million d'abonnés au cours d'un live Twitch devant 40 000 personnes environ. Le drama est à son paroxysme. Les faits en question ont eu lieu hier soir sur la chaîne Twitch de Squeezie au cours d'un live où il devait jouer à Garry's Mod. Dès le début du live, ils ont commencé à se moquer de différentes personnalités issues de YouTube en commençant par taper le nom de la personne sur leurs ordinateurs puis en regardant les images qu'ils trouvaient. Carlito a été le premier à répondre au tweet de Neoxy pour faire son mea culpa, immédiatement suivi par McFly qui a indiqué partager le sentiment de son acolyte. Cyprien vient à son tour réagir à l'affaire en indiquant lui aussi que le but de cette histoire n'était pas de se moquer de qui que ce soit, mais juste de s'amuser à déconcentrer Squeezie pendant qu'il parlait à ses abonnés. Il ne manque plus qu'une éventuelle réaction de Squeezie pour clore ce chapitre. Voulez-vous voir du sang, vous aussi? Bah écoutez, tout va bien. La preuve en est, c'est que Cyprien nous a invités sur son live avec Neoxy il y a à peu près de ça 2 semaines. C'était archi cool, il y avait une bonne ambiance. Et même sans parler du live, vous savez, toute la vie ne se passe pas sur les réseaux sociaux, faut pas forcément écouter les médias et tout ce qui se passe sur internet. Que ce soit Carlito, McFly, Cyprien ou encore Squeezie, sont tous venus s'excuser auprès de Neoxy. C'était plus un malentendu qu'autre chose et tout va bien. Mais moi je voulais pas parler que drama aujourd'hui là. Je voulais juste me renseigner sur les youtubeurs moi. Prenons un youtubeur un peu plus reclus du game. Par exemple MrV, qu'est-ce qui se dit sur lui? Il a une page Wikipédia, putain le bâtard. MrV a cassé internet avec sa nouvelle parodie Rap vs Réalité 2. 2 ans après sa première vidéo Rap vs Réalité, MrV a remis le couvert avec le 2e épisode et le niveau est encore monté d'un cran en parodiant Kobalade, Kenso, PNL, Picflo et Oli dans une vidéo hilarante, vraiment. Bah je suis grave d'accord avec toi Pierrot. Pierrot c'est le journaliste qui a fait cet article. Il s'appelle Pierre mais moi je l'appelle Pierrot. Vous voulez un scoop un vrai? Moi MrV je peux dire je suis un ancien, je le suis depuis longtemps. Regardez, je vais aller sur mon Facebook perso. Le 12 août 2011, je partageais sur mon mur Facebook une vidéo de MrV. Ça va faire 10 ans que je regarde ce con. Et déjà 10 ans à l'avance, ça me faisait taper des barres. On passe à la suite. Faudra venir sur moi parce que j'ai vu que Neoxy il avait une page wiki fandom. Là j'en ai une moi. Parce que je sais que la dernière fois j'avais saoulé tout le monde avec ça. Yes, j'en ai une. Pas de page Wikipédia, mais par contre j'ai une page wiki fandom. Ouais. Mastu, anciennement Masturbatman de son vrai nom Théo, est un youtubeur actuellement membre de la Redbox. Oui, il s'est fait repérer par Amixem lors de la campagne organisée par Webedia Fanta XU en même temps que son ami Neoxy. Non, y a plein de gens des fois qui me croisent dans le rue et qui me disent: putain mais mec, j'adore ce que tu fais. Merci mec, c'est grave cool, putain, ça fait plaisir. Putain, t'as grave percé grâce à Fanta. Bah non, parce qu'en fait, tu sais, quand j'ai rejoint l'aventure, j'avais 100 000 abonnés à peu près. Et Fanta, ils en avaient genre 3000. Et vraiment, tout le monde me connaissait quand j'ai fait l'émission. Après, c'était une expérience cool, mais vraiment, c'est pas ça qui m'a. Ah, tu bois du Fanta parce que t'es sponsor. Bah non, j'ai juste soif. Amixem lui avait déjà parlé auparavant lors d'une soirée Pizza Guys. Ok. Il est aujourd'hui membre de la Redbox dans le décor pirate. Ouais. Son projet est de devenir comédien. Ouais, plus maintenant. D'ailleurs, cette question revient souvent. Ouais, parce qu'entre temps, je me suis rendu compte qu'être humoriste, c'était quand même vachement répétitif à base de. Merci Lyon, vous avez mis le feu ce soir. Merci Nantes, vous êtes la meilleure ville. Putain, Paris, c'est lourd, c'est vous les meilleurs. La vie de ma mère, Aix-en-Provence, vous êtes des ouf. Oh la vache.
changé, ça pète. Du coup, faire un spectacle avec mes potes devant et puis des abonnés derrière, ça me plaît. Mais en faire 12 où je répète toujours la même chose, je suis pas sûr que ça me plaise tout le temps. Eh ben écoutez, cette page Wiki Fandom est très cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'être narcissique et on va chercher d'autres youtubeurs. Tiens, allons voir ce qui se passe en tendance. Et dès que je vois un youtubeur qui me parle, je le google. McFly et Carlito, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a de récent sur eux là? Le youtubeur Carlito. McFly et Carlito, victime d'un accident de trottinette électrique. Je me suis éclaté sur la route. Photo. C'était de ça dont parlait Carlito en vidéo. Il disait qu'il y avait ses proches qui avaient découvert l'article avant lui. Bah exactement comme moi avec ma mère en fait. Je trouve ça incroyable. Imaginez, vous êtes tranquille chez vous, vous sortez comme ça, vous vous blessez qu'une trottinette, vous finissez la jambe dans le plâtre. Bon, ça fait chier, mais mieux vaut ça qu'un accident grave. Vous prévenez pas immédiatement vos proches parce que c'est pas la chose qui vous vient à l'idée en premier. Et là, votre mère voit, avant même que vous ayez le temps de lui dire, un article qui dit que son fils a été victime d'un accident de trottinette. On peut tout imaginer. On peut imaginer que c'est fait renverser par un camion, par une voiture. C'est grave. Calmez-vous là, à vouloir faire le buzz. Ah putain, ils ont une page sens critique. La chute, point d'interrogation. Waouh, c'est tellement aguicheur. Ces deux-là sont sympathiques. Je les ai découverts sur YouTube avec Golden Moustache. Une vidéo parodique de Mesmer, des musiques assez entraînantes. Cependant, malgré quelques rires francs, les vidéos trolls, ça va un moment. Les jeux en voiture, je n'ai jamais trouvé ça drôle. Le duo est sympathique, mais ça n'a pas non plus un humour tordant et constant. Et bah moi je trouve que si. Après c'est les goûts et les couleurs quoi. Putain attends, sur sens critique, moi j'ai des trucs ou pas? Désolé, c'est le narcissisme encore, mais je suis curieux, j'ai jamais été voir. Ah ouais, j'ai une page. J'ai une moins bonne note que McFly Carlito, je crois que je me fais déchirer. 7 septembre 2018, ça va faire un an. Ce jeune youtubeur qui est monté si vite dans l'univers de YouTube, et tout cela n'est pas totalement dû à la Redbox, mais bien grâce à son talent qui nous fait rire. Putain, le gars me flatte quoi. Un humour assez beauf qui, s'il ne nous fait pas rire, nous fera sourire. Ah, arrête! Il est comme un rayon de soleil inattendu lors d'une journée nuageuse. Chérie, est-ce que c'est toi qui as fait cette critique de moi-même? Ces vidéos en voiture prouvent bien que les meilleures choses sont les plus simples. Il a une façon de se moquer de tout qui est juste géniale. Putain. Bah alors là, c'était connu sans critique pour être le truc hardcore et tout, où tu te fais tailler. Et moi j'ai eu une critique, elle est positive, que ça soit haineux ou cool. N'hésitez pas à aller me mettre une note et à me dire ce que vous pensez de moi. Comme ça, j'en ferai peut-être une vidéo, je trouve ça incroyable. Lâchez-vous sur les commentaires positifs comme négatifs, ou alors si vous avez des hauts ou des bas, n'hésitez pas. Tiens, Le Pérave, allons voir un petit peu ce qui se dit sur Le Pérave. J'adore ce mec. Le Pérave, collaboration avec Squeezie, McFly et Carlito, monétisation sur YouTube. Il se confie. Tu as fait pas mal de vidéos avec McFly et Carlito, c'est devenu tes potes. Je les ai rencontrés à Golden Moustache, on se croise pas mal à Webedia, on mange beaucoup ensemble. Ils savaient que je lançais ma chaîne, donc ils m'ont proposé de faire des vidéos avec eux. Maintenant, aux yeux des gens, je suis leur stagiaire et c'est assez drôle. Je pense que j'ai eu un peu le même schéma que Le Pérave à l'époque quand j'ai commencé et j'ai rejoint la Redbox avec Neoxy. On était beaucoup mis à l'écart parce qu'on était des plus petits youtubeurs du projet en fin de compte. Et il y avait ce côté pièce rajoutée. Parce que si vous ne le saviez pas, à la base des bases, à la Redbox, Neoxy et moi, on devait partager ce studio en deux. C'est-à-dire que moi, je devais avoir ce mur là. Et Neoxy, lui, il devait avoir celui-là. Bref, ça faisait partie des choses qui faisaient que les gens ne prenaient pas trop au sérieux dans le projet. Et c'est pas évident. C'est dur à vivre parfois. Du coup, je compatis carrément avec Léopold. Bon, depuis, il a carrément passé ce stade. Maintenant, il fait ses vidéos en solo et il pèse le game, quoi. Mais on envoie tout de même de la force à cet homme qui mérite bien plus. Allons voir un petit peu ce qui se passe pour Amixem. Ah ah! Monsieur a une page Wikipédia? Bien, Maxime. Moi qui pensais qu'on était frérots. Et ça me plante des couteaux dans le dos comme ça. Super. Début 2018, Amixem créé avec d'autres vidéastes, Vodka, Mastu, Neoxy et Joy. Quoi? Jordan a aussi une page Wikipédia? Il a donc décidé de rejoindre la team des gens stylés et m'a laissé sur le bas-côté. What? Mais mec, c'est si fat sa page. Jeunesse et début sur YouTube. Putain, je vais en apprendre plus sur lui grâce à cette page Wikipédia alors qu'il est juste là. Je veux le chercher. Il est plus là. Ouais, en même temps, je tourne, il est 19h, donc... Influencé par ses deux sœurs qui écoutaient beaucoup de techno des années 90, le jeune Jordan se retrouve une passion pour la scène et plus généralement la musique. Jusque-là, tout va bien. Plus tard, il devient DJ et beatmaker, ça je le savais, et même si le succès peine à se faire ressentir, il passe à plusieurs reprises sur Fun Radio. Putain, je savais pas ça, je crois. En études de commerce à Grenoble, il arrête ses études à l'âge de 15 ans pour se concentrer définitivement sur la musique. Ça, je savais. Je savais qu'il était l'acteur principal à l'âge de 10 ans d'un court-métrage nommé Tremblay et Tyran. En fait, je sais tout de lui, la vie de ma mère. Pas besoin de page Wikipédia, c'est bon, je me suis inquiété pour rien, t'inquiète, Jordan. Juste, t'as une page Wikipédia et pas moi, enculé, mais c'est pas grave, aucun souci. Ah, y a un truc à la une pour Maxime là. Amixem et Cyril vont se rendre au pôle Nord et faire vivre cette expédition aux abonnés de leur chaîne YouTube dans une série de vidéos à découvrir prochainement. Les deux youtubeurs préparent cette expédition au pôle Nord depuis 3 ans. Ce voyage était en préparation depuis leur participation au 4L Trophy et Amixem et Cyril avaient très envie de repartir depuis dans une nouvelle aventure. Vous voyez, un truc qui est intéressant, c'est que je savais que Maxime partait au pôle Nord avant qu'il sorte sa vidéo, mais je sais pas concrètement ce qu'ils vont y faire. Et je voulais rebondir là-dessus justement par rapport à la Redbox parce que je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations de votre part, vous savez pas comment ça se passe exactement ici. Bah en fait, la Redbox faut voir ça comme un bâtiment avec 5 youtubeurs qui sont totalement indépendants les uns des autres, c'est-à-dire Jordan a sa chaîne Joyka, Neoxy a sa chaîne Neoxy, moi j'ai ma chaîne Mastu. Et on n'est pas un collectif comme le Whoop qui ont une chaîne bien à eux avec leur délire à eux. Là on a chacun nos délires, chacun nos trucs et on a un groupe de potes qui sont réunis dans un local fait pour faire des vidéos. Ce qui fait qu'on est beaucoup chacun de notre côté. Il y a des jours où on est tous à la Redbox et on se parle presque pas parce qu'on se croise dans les couloirs. Mais chacun bosse sur sa chaîne, chacun bosse pour tel projet ou truc du genre, vous voyez. Et attention, hein, je veux dire, on discute, on se voit, y a aucun souci, on déconne, enfin vous voyez bien sur nos stories Instagram de toute façon. Mais pour tout ce qui est idée de vidéo, tournage et tout, bah moi par exemple sur ma chaîne je fais quasiment tout seul. Et je dis quasiment parce qu'il y a Sam qui monte par exemple cette vidéo et qui m'aide de temps en temps sur des montages. Et un petit coucou de la part de Sam juste ici. C'est nul.
Je sais pas ce qu'il a mis, je suis totalement pas au courant. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous informer de tout ça. Et pourquoi est-ce que je fais le lien entre le pôle Nord et cette information? C'est que je savais qu'ils partaient au pôle Nord, mais je sais pas concrètement ce qu'ils vont y faire. Et d'ailleurs, à l'heure où je parle, Maxime et Cyril n'ont plus accès à Internet. On s'est échangé quelques messages vocaux juste avant qu'ils partent et il était là. Je sais pas si tu vas recevoir ce message vocal car je n'ai plus de 3G. Tu sais, je l'imaginais me parler, genre au milieu de la banquise, dans le vent et tout, et il était comme ça, genre allô, oui Théo, j'ai plus de 3G, ça commence à me péter les couilles, s'il te plaît. Enfin ouais, voilà, c'était la petite parenthèse. Tiens, orientons-nous vers du gaming et allons voir ce qui se dit sur Gotaga par exemple. Là, j'ai l'impression d'être un investigateur de ouf, là, je gère mon émission comme Jaja. Gotaga va rencontrer ses abonnés dans plusieurs villes de France. Ah ouais, et je suis pas au courant. J'espère qu'il va venir à Saint-Dizier, comme ça on se tape la discute tranquille. La Gotaga Corps se déplacera début septembre-octobre 2019 dans 4 villes différentes, Paris, Lille, Marseille et une ville qui tient un cœur à Gotaga, étant donné qu'il y a passé son enfance, La Rochelle. Ah ouais, putain, je savais pas qu'il était originaire de La Rochelle. Il précise également que Fortnite ne sera très certainement pas le seul jeu joué durant ces événements, étant donné que Modern Warfare pourra sortir en même temps. Gotaga, je te défie en 1 vs 1 sur Black Ops 2. C'est balancé, c'est dit, vous en faites ce que vous voulez. Et je drop the mic. Mets un micro dans ma main, Sam, et fais-le tomber quand je lâche. Il va me poutrer le cul, mais c'est pas grave, au moins ce sera bien amusé. En tout cas, stylé le fait qu'il se déplace comme ça pour aller faire des rencontres avec des abonnés, avec des événements et tout, c'est trop bien, je trouve. Comme quoi, il y a pas que du négatif dans les articles, hein. Clin d'œil, clin d'œil. Allez, on va en prendre un petit dernier. Thibaut InShape. Qu'est-ce qui se dit sur Thibaut? Une vidéo de Thibaut InShape fait polémique à cause d'une forme douteuse dans son short. Oui, j'ai bloqué alors. Ça pose problème à quelqu'un? C'est incroyable d'avoir des cheveux parce que quand je secoue la quête, ça va. Bon, bref, j'ai rafraîchi la page, y a pas de souci. Ah, moi aussi, faudrait me rafraîchir parce que là, il fait 30 degrés. Un peu épais pour un cordon de short, non? L'une des stars du fitness sur YouTube, Thibaut InShape, a laissé entrevoir quelque chose à travers son t-shirt et visiblement son short aussi, qui a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Et ben, en vrai de vrai, ce que j'allais dire justement, c'est que pour moi, c'est clairement son cordon de short en fait. Après, j'avoue que à première vue, quand je l'ai regardé, j'étais en mode Thibaut, je crois qu'il y a ta poutre qui dépasse. Et bah écoutez, mesdames et messieurs, faire une vidéo en Marcel, c'est fait. Je pensais pas faire ça un jour, mais comme quoi tout est possible dans la vie. Oh gros, attends, comme ça, on dirait je suis grave musclé. On va finir comme ça. J'allais dire, vous pouvez constater mon corps de brindille, mais en fait, comme ça passe. C'est sur ce corps de ficello que je vous invite donc à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Pensez à vous hydrater parce qu'il fait extrêmement chaud en ce moment. De même pour vos animaux, pensez à eux, ils n'ont pas le luxe de pouvoir dire qu'ils ne vont pas bien. Donc c'est à vous de faire attention à eux. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye les boys. Wouh!